saison agricole s'installe difficilement dans la région de l'Est. Les paysans sont encore au stade de semis et de labour. Comme dans les autres localités du Burkina Faso, la situation est due au manque de pluie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de suivre cette édition sur la RTB. Tout d'abord, sachez que sur invitation de son Excellence M. Teodoro Obiang Nguema, président de la République de Guinée équatoriale, le président de la transition Michel Kafando séjournera du 20 au 23 juillet prochain à Malabo. Les 20 et 21 juillet, le chef de l'État burkinabé participera à la première conférence internationale sur la réponse de l'Afrique contre Ebola. Et les 22 et 23 juillet, le séjour du président Kafando dans la capitale équato-guinéenne se poursuivra par une visite d'amitié et de travail en vue du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Guinée équatoriale. Et c'est une information émanant de la direction de la communication de la présidence du Faso. La saison des pluies s'est progressivement installée au Burkina Faso et vous le savez déjà, cette installation a été difficile dans de nombreuses localités et c'est le même constat dans l'est du pays. La campagne agricole dans cette partie accuse un retard par rapport à l'année passée. Une de nos équipes a sillonné quelques localités de la zone, Désiré Ilbouro et Lambert Soma. Ici, dans ce champ situé à Zanré, dans la commune rurale de Diabo, cet exploitant est au semis sur une partie de ses terres, tandis qu'un peu plus loin, la physionomie est la levée feuille. Il y avait des gens qui ont déjà semé, mais comme il n'y en avait pas la pluie, rien n'a poussé. Depuis le 4, on a eu la pluie, donc on a commencé à semer le 5. Bon, et après ça, le 6, on a eu la pluie encore. Bon, on a commencé à semer encore. Donc, présentement, c'est bien poussé. Bon, on voit que c'est bon. Cet autre exploitant agricole du village de Pentiangou est quant à lui à la phase des labours. La cause, le retard des pluies. C'est lent, c'est pas comme l'année passée. L'année passée, à l'heure, bon, c'était les milles étaient bien poussés, bon, mais cette année, nous, on est en retard. Dans la zone d'agriculture du département de Matiakwali, quelques exploitations présentent une bonne physionomie. Mais, dans l'ensemble, les agriculteurs sont au stade de l'épandage de la fumée organique, des labours et des semis. La levée des plants était bonne l'année passée. Mais présentement, dû au manque de pluie, là, donc les producteurs n'ont pas pu effectuer les opérations culturelles. Mais dans le deuxième cas du mois de juillet, là, on a eu 34,5 mm de pluie. Donc c'est ça qui a entraîné la reprise des activités des producteurs. D'une façon générale, dans la province de Gourma, l'on enregistre un déficit pluviométrique par rapport à l'an passé. Après la fin de la première décade, et tous les 7 postes de relevés pluviométriques que nous suivons à travers la province sont déficitaires. Et les déficits sont un peu plus importants dans les communes comme Diabo, et Diapango et puis Fada. Par rapport aux communes comme Yamba, Machakwali et Tibouga où ça va un peu. Les autorités provinciales en charge de l'agriculture lancent alors un appel aux producteurs. J'invite l'ensemble des producteurs de la province de Gourma à utiliser les semences améliorées, à utiliser la fumure organique combinée à l'utilisation des engrais minéraux et puis à écouter surtout les conseils des agents d'encadrement qui sont mis à leur disposition. Pour cette campagne agricole 2015-2016, il est attendu plus de 116 000 tonnes de production céréalière et environ 31 000 tonnes de culture de rente. Passation de charge à l'ordre des architectes du Burkina Faso OAB. Cette structure a désormais une nouvelle présidente en la personne de Valérie Fabienne Sanou. La cérémonie de passation de charge a eu lieu jeudi dernier à Ouagadougou, cérémonie au cours de laquelle le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme a exhorté le nouveau bureau à collaborer davantage avec son département pour promouvoir le secteur de l'architecture au Burkina Faso. Oscar Soulama, Fomi Marié. C'est Valérie Fabienne Sanou qui a désormais la charge de conduire l'ordre des architectes du Burkina. Sa mission est de rétablir d'abord la confiance entre les membres suite au remous qu'a connu depuis un certain temps l'ordre des architectes. Pour cela, la présidente compte axer ses actions sur la communication en vue de donner plus de visibilité et de crédibilité à cet ordre. Comment placer le mandat sous le signe de la cohésion, ça mènera également à communiquer davantage avec les citoyens sur l'importance
médico-social pour l'aider donc à améliorer donc son cadre de vie. Améliorer le cadre de vie du citoyen, c'est cet objectif que la nouvelle équipe veut atteindre, surtout avec le soutien de l'ensemble des membres. Quand on n'est pas engagé derrière l'équipe dirigeante, cette équipe dirigeante ne peut pas travailler. Et nous nous engageons à être aux côtés donc, du conseil entrant pour œuvrer à ce que l'ordre soit plus grand, plus fort. En ces périodes de changement climatique, de pauvreté urbaine, de vie chère et où malheureusement nous assistons à des pertes en vies humaines consécutives au non-respect des règles de construction, il est primordial que le rôle de chaque intervenant de la chaîne de la construction soit connu et scrupuleusement respecté. Âgée de 36 ans, la nouvelle présidente a un diplôme inter-état d'architecture et d'urbanisme. Elle a à son actif 13 ans de carrière. C'est en personne avertie qu'elle compte donc réussir son mandat de 2 ans avec brio, a-t-elle rassuré. Plus de 200 nouvelles compétences sont désormais mises à la disposition de l'administration douanière burkinabé. Des fonctionnaires prêts à mettre les connaissances acquises pour faire rayonner la douane burkinabé. La promotion 2015 de l'École nationale des douanes a pris pour nom loyauté, intégration et dévouement. La cérémonie de sortie de cette promotion s'est déroulée le 14 juillet dernier à Ouagadougou. Le reportage de Monkoun Dabiri. La présente cérémonie consacre la sortie officielle de 215 fonctionnaires des douanes, dont 25 inspecteurs, 38 contrôleurs, 151 assistants et un préposé. Après 2 ans de formation pour les uns et 3 pour les autres, les nouveaux agents sont appelés à renforcer l'administration douanière. À peine les galons aux épaules que ces douaniers se disent conscients des défis qui les attendent. Nous sommes un pays sous-développé et il va se dire que quand même le douanier doit mettre la main dans la pâte pour recouvrir le maximum de ressources et financer les projets pour l'État. En optant pour le choix du président de la commission de l'UEMOA comme parrain, ces agents veulent faire sienne les valeurs de l'intégrité et de disponibilité, gage d'une intégration sous-régionale réussie. D'où le nom de baptême de cette cuvée 2015, loyauté, intégration et dévouement. Dans l'exercice de vos fonctions de douanier, ayez toujours à l'esprit que votre parrain a été le président de la commission de l'UEMOA, promoteur de l'intégration régionale. Pour ce faire, évitez de constituer des barrières pour cette intégration, notamment par l'application stricte de la réglementation dans la gestion des frontières. Le délégué de la promotion a, au nom de ses pairs, interpellé le ministre de tutelle sur la nécessité d'une dotation de l'école d'un équipement de pointe en vue de répondre aux exigences de l'activité douanière en perpétuelle mutation. Sortie de promotion également à l'École nationale de la santé animale. Ils sont plus de 150 impétrants à avoir achevé leur formation au sein de cette école. Parmi ces impétrants, on compte des agents techniques d'élevage, des conseillers d'élevage et des techniciens supérieurs de laboratoire d'élevage. Ils comptent désormais mettre leurs connaissances au service du développement de l'élevage au Burkina Faso. Yacouba Gamene, Abdoul Rasmane, Zongo. 91%, c'est le taux de succès réalisé à cette sortie de promotion par l'ENISA, École nationale de l'élevage et de la santé animale. Sous l'œil des autorités de tutelle, familles et grand public, les 159 sortants, dont des Ivoiriens, sur les 174 apprenants, reçoivent ainsi leur parchemin de cycle terminal. Le moyen obtenu est la mention très bien. Avant de venir ici, j'avais un objectif en tête, c'est de moi-même m'auto-former. Et en plus de ça, essayer de travailler à titre personnel. Je viens de finir cette formation. Je vais aller en Côte d'Ivoire, essayer de m'installer sur mes propres fonds. Avec l'enseignement que nous avons reçu ici, je pense que sur le terrain, nous pourrons nous en sortir et contribuer vraiment à l'essor de ce secteur de l'élevage. L'encadrement a beaucoup contribué dans la formation des bénéficiaires issus de 5 cycles différents de l'élevage, une filière importante. L'élevage, à côté de l'agriculture, participe à plus de 18% du produit intérieur brut. Donc, ceux qui sortent là doivent promouvoir les productions animales en assurant un bon encadrement des éleveurs. Mais aussi, comme je l'ai souligné, nous ne sommes pas que des producteurs de viande ou de lait. Nous devons assurer et garantir la qualité sanitaire des aliments que nous mangeons. Aussi ponctué de discours et de musique, le cérémonial de remise d'attestation a été couronné par la pose de la première pierre d'un hall de technologie lévienne.
Ces activités de ministre ne l'ont pas empêché de consacrer un temps à la plume. Le ministre de l'économie numérique et des postes met sur le marché du livre un ouvrage intitulé « La taxe sur la valeur ajoutée, guide pratique ». Dans ce livre, l'auteur explique la notion de la TVA dans un langage facile et accessible à un plus grand nombre. La dédicace de l'œuvre a eu lieu jeudi dernier en présence de nos reporters Salif Belem et Draman Guéni. Ainsi, le docteur Nebila Amadou Yaro dédicace sa nouvelle parution. La taxe sur la valeur ajoutée, guide pratique. C'est le titre de l'ouvrage du ministre de l'économie numérique. Spécialiste du droit fiscal, le docteur Yaro traite dans ce document de la TVA dans tous ses angles et dans un langage simplifié. Cet ouvrage donc fait le point de l'évolution de cela, fait un somme de propositions pour que justement l'impôt, la TVA reste encore donc le premier impôt et à terme en tout cas soit l'impôt le plus rentable de notre pays. C'est un impôt complexe qui est venu bouleverser, je dirais, l'ensemble des structures économiques et financières dans notre pays parce que pour la première fois, un impôt devait être remboursé, pouvait être remboursé. La taxe sur la valeur ajoutée, guide pratique, a aussi le mérite d'être un ouvrage pratique et bien illustré selon les techniciens du droit fiscal. C'est un ouvrage qu'on peut mettre sur son chevet. On peut lire tous les soirs une page et qui va permettre de comprendre, j'allais dire, cette TVA qui est l'impôt le plus rentable dans la plupart des pays du monde. Parallèlement à ses fonctions ministérielles, le docteur Nebila Amadou Yaro enseigne à l'École nationale des régies financières ENAREF. Et ce document constitue un instrument didactique inépuisable pour toute personne qui s'intéresse à la fiscalité. Cette édition, merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi et à très bientôt sur la RTV.